Madame, Monsieur, bienvenue à Téléglise. L'urgence climatique, tout le monde en parle, notamment depuis les manifestations des écoliers et des étudiants. Le sujet a pris une place importante dans le débat public, mais comment passer du discours à l'action? Comment entamer un vrai changement d'habitude, de mode de vie? Pour en parler, nous accueillons une association basée à Moutier, Interaction, avec 3 invités. Tout d'abord, Célia Fleury. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, une des fondatrices de l'association. Alors, pouvez-vous nous dire comment est née Interaction? Oui, alors en fait, au printemps 2019, j'ai assisté à une assemblée participative à Lausanne et j'ai adoré participer à cette assemblée. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse la même chose chez nous pour motiver les troupes, où chacun se sente partie prenante, de donner ses idées et puis de peut-être les concrétiser après. Et voilà, d'abord c'était une assemblée, alors il y avait un petit groupe déjà dans mon entourage qui s'échangeait des idées un peu sur l'écologie, sur des bons trucs. Donc j'ai proposé de faire ça. Tout de suite, il y a eu des réactions enthousiastes, je dirais. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Et ensuite, on s'est dit, on va... Allez, du moment qu'on y est, on en fait une association. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et beaucoup de gens nous ont rejoints suite à l'Assemblée, qui a eu beaucoup de succès. Donc on était très contents. Puis là, ça continue. Voilà. Alors justement, avec vous, Guillaume Villot, vous êtes ingénieur. Qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à vous engager dans Interaction? Ça faisait longtemps que je me renseignais sur le sujet de tout ce qui menace un peu les choses actuelles, donc tout ce qui est écologique, ainsi de suite. Et j'ai depuis longtemps un peu ce souci de bien faire. Et puis donc, quand j'ai vu cette assemblée, la première assemblée qui avait lieu avec une connaissance commune, avec Célia, je me suis dit, c'est la bonne occasion, c'est pas loin de chez moi, vu que j'habite à Reconvilliers, c'était à Moutier. C'est l'occasion de passer à l'action, et puis justement, c'était très concluant. Donc j'ai vite pris part à toutes les choses qui ont suivi après dans l'association. Troisième invité, Laurent Chalère. Vous êtes médecin généraliste à Moutier. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans cette association? Devant la démesure de tout ce qu'on voit dans tous les domaines, y compris en médecine, il y a comme une espèce de révolte en moi, donc je ne suis pas très sage, et cette révolte, il me semblait qu'il fallait la passer dans l'action un peu. Et puis là, Interaction, parce que ma fille qui est ici, elle m'a donné envie de participer à ce groupe de différentes manières. Donc je suis plus ou moins actif, je ne suis pas le plus actif de tous les membres, mais j'espère y contribuer avec le plus de présence possible. Donc déjà le fait d'être un groupe, ça nous met d'être ensemble, de sentir ensemble, ça me paraît extrêmement important pour avancer autrement que quand on se sent tout seul, en particulier peut-être quand on est révolté tout seul. Alors, afin de rendre attentif à l'existence de votre association, vous utilisez tous les moyens de communication modernes, site internet, profil Facebook, présence sur Instagram. Vous avez aussi créé une vidéo que je vous propose de découvrir et nous nous retrouvons juste après avec nos invités d'Interaction.
Voilà, Célia Fleury, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui se cache derrière cette vidéo? Quelle en est l'histoire? Oui, alors en fait, on s'est dit, mais comment toucher les gens pour qu'ils aient envie de venir en fait à cette assemblée? Parce que c'est vrai que des fois, le thème du climat, ça motive pas tout le monde, hein, clairement. Donc on s'est dit, on va essayer de toucher les gens par quelque chose de plutôt sympa. Et puis on a un peu réfléchi là-dessus et du coup on avait la chance d'avoir dans notre entourage une metteuse en scène de talent qui a beaucoup d'humour et du coup elle a tout de suite été motivée à participer. Du coup voilà, on y est allé comme ça. Puis ça a été une aventure assez marrante. C'était donc la vidéo qui annonçait l'Assemblée participative en septembre ça. dernier. Oui. Vous nous avez déjà dit qu'il y avait un grand succès à Oui. cette Assemblée. On était surpris, on n'avait pas mis assez de chaises, clairement pas assez. D'accord. Alors peut-être la question, vous y étiez, qu'est-ce qu'il faut s'imaginer derrière ce terme d'Assemblée participative? Ce qu'il y a déjà, c'est que c'était assez, on va dire, convivial. C'était une ouverture aux autres, c'était la première assemblée, le début de l'association s'était présenté, et puis on était tous conviés à faire comme ce qu'on appelle un brainstorming, c'est-à-dire réfléchir tous ensemble, personne n'était mis à l'écart et l'énergie de chacun était mise à contribution. C'est une chose qui m'a beaucoup plu. Et par la suite, il y a eu, après cette première assemblée, toutes les idées ont été étudiées, ça a pris un temps assez conséquent, mais au vu de la quantité de personnes qui étaient là pour participer, c'est totalement compréhensible. Et on est ressorti de ça beaucoup de projets, certains qui ont été menés à bien, toujours avec des réunions qui ont eu lieu à différents jalons par la suite. Et donc, à partir de cette première assemblée, les gens étaient invités à soit se désigner en tant que membres actifs, par exemple, donc les personnes qui étaient prêtes à servir de moteur au projet, sans obligation. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on ne se mettait pas la pression, on était juste là pour amener l'énergie qu'on a envie d'injecter dans l'association. Et les membres, sinon appelés passifs, donc c'est-à-dire ceux qui se sentaient prompts à donner un coup de main, comme on peut dire, mais pas forcément à investir tout leur temps et qui attendaient un peu de savoir dans quelle direction il fallait aller pour voir s'ils pouvaient donner un peu de leur temps. Et donc à partir de là, on s'est organisé au travers de ça. Laurent Chalère, comment vous voyez cette association? Elle a du succès? Ça répond à une attente dans la population? Alors je pense, oui, parce qu'en tout cas, il y a des réactions, même parmi mes patients. Ça leur arrive de me parler de ça, pas forcément en sachant que j'en fais partie d'ailleurs. Donc je pense que ça a un bon écho. Ça a permis aux gens, encore une fois, je reviens un peu toujours sur les mêmes choses, de se sentir ensemble pour être portés pas seulement par la terre, mais par le climat dans lequel nous étions à ce jour-là, et qui peut se prolonger dans chacune de nos réunions, dans chaque action qu'on peut commencer et continuer. Alors, qui sont les membres? Donc, on a entendu membres actifs, membres passifs. Votre site dit une vingtaine de membres actifs, une soixantaine de membres passifs. Alors, qui sont ces personnes? De quelle région? Enfin, d'où viennent-ils? Et quel est le profil type? Oui, alors donc dans les membres actifs déjà, je dirais que ce sont des personnes entre 25 et 70 ans, oui, donc c'est assez large, donc c'est intergénérationnel, oui, je trouve que c'est assez bien représenté. On est aussi pas mal de parents, aussi de grands-parents, donc je pense que c'est aussi important, mine de rien, dans pourquoi on s'engage là-dedans. Et puis dans les membres passifs, c'est à peu près ça aussi. Après la région, oui, c'est surtout Moutier, mais aussi environ. Voilà, Guillaume qui vient de Reconvilliers. Mais on a aussi dans les membres passifs des amis qui ont voulu être membres, qui veulent être tenir au courant, qui sont par exemple sur Lausanne ou Fribourg. Voilà, donc ça peut aller un peu plus loin. Puis qui nous soutiennent, qui viennent, par exemple quand on a fait l'action plastique, là, il y a un couple qui est venu d'Yverdon pour nous soutenir pour cette action, voilà, qui sont dans les membres passifs, donc, mais qui ont voulu. Alors, vous avez mentionné cette action, dites-nous peut-être juste de quoi il s'agit, de cette action plastique. Oui, alors l'idée, c'était d'aller dans les supermarchés, à la sortie des caisses, et puis de proposer aux clients
de les aider en fait à enlever les emballages superflus dont on pourrait se passer, dans l'idée de sensibiliser à la fois les gens, les consommateurs, à tous ces déchets et puis à ce que ça comporte en termes de risques et puis de pollution, mais aussi les supermarchés en disant voilà, nous on a vraiment envie que ça change, on a besoin que ça change et puis on se mobilise pour ça. Donc voilà, c'était l'idée. On a été soutenu par Greenpeace aussi pour cette action. Et elle a du succès? Alors, je vous avoue qu'il y a eu un peu toutes les réactions, mais je pense on a plutôt eu un bon... Ça a été bien reçu, je trouve. Les gens ont accepté. Au début, on les sentait un peu réticents, mais une fois aussi que le mouvement se met en marche, ça a été. C'était chouette. On était contents, je crois, Alors ça, c'est un premier exemple d'action. Moi, je m'étais noté que sur votre site, vous dites que vous aimeriez proposer des solutions simples et des actions concrètes. Alors ma question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, des solutions simples et des actions concrètes? Ça passe sur beaucoup de plans différents. Ça peut être des actions, comme vient de l'expliquer Célia, où on se rassemble. Ça peut être aussi des choses... aussi et surtout des choses du quotidien, des choses qui ne sont même plus intellectualisées une fois qu'on les a assimilées. Ça fait partie de notre vie de tous les jours. Par exemple, on fait des actions comme ça où on se rassemble pour vraiment essayer de sensibiliser la population au travers d'une visibilité accrue dans ces instants-là. Il y a d'autres moments où, par exemple, via les différents réseaux sociaux, on partage des idées, des concepts, des manières de faire, parce qu'on se rend compte que à force d'aller au contact des gens, il y en a beaucoup qui nous signalent « Ah, mais alors je ne savais pas comment faire, c'est très intéressant, je ne savais pas que je pouvais trouver ceci à cet endroit-là, ainsi de suite. » Et donc, en fait, on est comme un catalyseur, je dirais, parce que la société actuelle, comme on l'a dit en présentation au début, elle est prête à cette évolution, cette démarche. Et par contre, bon nombre de gens se disent « Ça m'intrigue », mais ne réussissent pas à sortir de leur zone de confort et vraiment aller à l'aventure. Et du coup, nous, en fait, on fait juste, en gros, que leur donner la recette, si on veut. Mais c'est eux les acteurs. Et c'est eux qui peuvent être fiers de ce qu'ils ont réalisé. Ils avaient juste besoin d'un petit coup de pouce, et on le voit notamment, comme a été très bien reçu l'action plastique. Les gens nous ont dit régulièrement je ne savais pas que je pouvais faire ça. Voilà. Donc l'étincelle, elle est donnée. Et maintenant, c'est aux gens de pouvoir continuer sur cette voie-là s'ils le veulent, s'ils se sentent à l'aise avec ça. Et maintenant, ils se sentent plus à l'aise. Et donc, si je comprends bien, ces idées-là sont sorties de l'Assemblée participative, c'est ça le principe? Oui, c'est l'idée qu'effectivement, c'est dans Et maintenant, ça se met en route, voilà. la mise en œuvre. Voilà. Alors, vous pouvez peut-être me donner encore quelques exemples d'activités comme ça qui se mettent en place ou qui se sont déjà mis en place? À l'esprit, maintenant, je dois te laisser la parole. Je pense que Alors, il y a eu le Festival du film vert qui existe déjà en Suisse, mais c'est la première édition. Ça a été la première édition à Moutier. Donc, ce sont des documentaires surtout sur la sensibilisation à plein de problématiques, mais aussi l'ouverture, comment faire, comment on peut agir. Voilà. Le sens de la vie. Le sens de la vie, oui, c'est juste. Exact. Comment le retrouver un peu. Il y a un frigo collectif qui est en train d'être mis en place sur Moutier. Donc vraiment l'idée, c'est on peut aller déposer, quand on voit qu'on a un article, un aliment qui va arriver à date de péremption, et bien, puis qu'on n'aura pas le temps de le cuisiner, voilà, on va le déposer, chacun peut venir le chercher. Il y a une équipe qui passe tous les 2 jours pour vérifier que tout soit encore consommable. Et puis les nettoyer 1 fois par semaine. Il y a un vide dressing qui aura lieu au mois de mai. Il y aura aussi un Repair Café au mois d'avril. Il y a aussi un groupe qui travaille sur la mobilité douce, sur une coopérative bio. Enfin, voilà, sur la cueillette sauvage aussi. Alors, la vidéo que nous avons vue, elle se termine sur cette interpellation. Elle est mi-humoristique, mi-sérieuse. Tu te sens débordé, épuisé, la terre aussi. Vous-même, vous vous sentez parfois débordé, épuisé? Alors, en parlant de cette révolte tout à l'heure, c'est un peu cette expression. Devant le manque de volonté qu'on peut trouver pour changer les choses, évidemment, on se sent un peu débordé.
Bon, j'ai la chance de continuer à aimer mon travail, donc si je parle de ça, mais à trouver aussi qu'à ce moment-là, je ne suis pas le seul qui est débordé, donc je peux aussi me mettre avec les gens qui se sentent débordés, qui se sentent coupés, déconnectés en fait de leur travail, de leur famille. Et donc j'ai souvent l'impression que mon travail, c'est peut-être d'abord d'aider les gens à se reconnecter. Ce n'est pas de donner des médicaments d'abord, c'est plutôt leur dire mais comment vous vous sentez là, quand vous êtes là, essayez de trouver une place, vous sentir un peu serein à cette place-là. Et à partir de là, il est possible que vous puissiez sentir que votre nature, que la terre, en gros, enfin, vous aide à guérir. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Si vous donnez un traitement, c'est pour soigner, mais en fait, le premier traitement, c'est plutôt l'attention qu'on donne aux gens. Après l'attention, c'est pour qu'ils puissent se soigner eux-mêmes. Et puis s'ils arrivent à se soigner eux-mêmes et que leur nature est d'accord, ils vont guérir. Mais sinon, ils ne vont pas guérir, malgré tous les traitements les plus techniques, ou si peut-être exagérément techniques, qu'on pourra leur donner. Alors à vous entendre, la question du climat est une partie d'une problématique qui est beaucoup plus large. Absolument. Vous partagez ce point de vue ? Complètement. Moi, justement, cette prise d'action au sein de l'association, alors le mot est peut-être fort, mais c'est une vraie thérapie, quoi. Je veux dire, on se sent dépassé avec toutes ces informations anxiogènes qui sont déversées sur nous. Je veux dire, qu'on cherche à les entendre, à les découvrir ou pas, ça arrive jusqu'à nous. Et à force de baigner dans du négatif, si on n'agit pas, je trouve que ça contribue surtout à se sentir opprimé, écrasé par tout ça et à se sentir presque obsolète. Dans le fond, à quoi je sers ? Et en fait, là où ça c'est mon intime conviction, d'ailleurs ils ont mis un terme là-dessus, ça s'appelle la solastalgie, c'est en gros, des mots simples, c'est la dépression devant toute cette pression des enjeux écologiques, ainsi de suite, la perte de la terre telle qu'on la connaissait. Et bien, quand on agit, que ce soit des choses aussi simples et terre à terre, comme on le dit, par exemple, de juste faire pousser des plantes. Rien que ça, le plaisir de voir la vie éclore de nos actes, c'est un petit miracle en soi. Mais il y en a d'autres qui vont avoir des affinités qui sont tout autres. Et en tous les cas, agir, c'est vraiment déjà en soi un remède. Quel que soit le résultat qui en sort, on se dit au moins, comme le disait Gandhi, soit le changement que tu veux voir apparaître dans le monde, on se dit j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ma part. D'autres métaphores citent la part du colibri. On essaye de lutter à hauteur de nos forces, mais au moins on fait quelque chose. Notre société a besoin d'être guérie d'une espèce d'angoisse climatique ? D'une espèce d'angoisse, ça je pense que c'est clair. Après climatique, je pense que certaines personnes, je ne sais pas si ça atteint encore la majeure partie des gens, pour dire la vérité. Je pense que nous, l'idée de l'association, c'est aussi d'avoir un but de sensibilisation à là où on en est, et puis aussi aux risques qu'on a, mais qu'on peut aussi ensemble, on espère en tout cas, avoir un impact là-dessus. Mais ça doit se faire rapidement. Les scientifiques parlent des 10 prochaines années pour vraiment agir et qu'on mette en place des changements radicaux dans nos modes de vie. Mais l'idée de l'association, c'est aussi de dire, oui, ce sera des changements, mais qui vont aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose dans quoi on sera bien, comme a été dit, des actes simples, mais qui offrent beaucoup de satisfaction. Enfin, moi, j'ai fait mon potager pour la première fois l'été passé. J'allais prendre les limaces à la cuillère, mais j'étais super contente d'avoir des légumes sans avoir dû mettre des petits grains bleus dessus. Mais enfin, pour dire des choses comme ça, puis après de faire les choses ensemble, effectivement, c'est tellement porteur. Moi, c'est vrai qu'en sortant de l'Assemblée de Lausanne, c'est ça que je me suis dit, mais on va changer le monde, c'est génial. Puis je me dis, cette énergie-là, ça donne du sens à beaucoup. Enfin, moi, je suis psychologue, psychothérapeute, donc je vois aussi les gens, vraiment, ils arrivent. Ils sont pas bien quand ils arrivent. Donc c'est aussi ça, la perte de sens, la perte aussi de se sentir reconnu. Et l'idée de l'association, c'est aussi ça. Notre idée, c'était justement de prendre tous les projets qui étaient donnés. Il y en avait beaucoup, comme tu as dit, Guillaume, mais aussi pour reconnaître que chacun a sa part, que chacun va à sa place, chacun va contribuer à ce monde, en fait. On ne peut pas le faire tout seul. On est tous interdépendants. Et pourtant, il reste beaucoup de climato-sceptiques.
Oui, je pense. En tout cas, il en reste. Oui. De moins en moins, j'espère. Comment vous expliquez cela? Je pense que déjà notre cerveau est programmé pour réussir à faire le maximum de choses en mettant le moins d'efforts possible. Donc ça, on a ça en nous. En quelque sorte, on doit un peu lutter là contre pour nos actes écologiques. Hein. Et puis ça touche clairement à notre confort. Ça fait peur aussi. Je pense que peut-être des fois ça fait peur puis ça nous fige. Donc l'idée, c'est aussi de se dire. Dans l'association, on réfléchit aussi comment on peut sensibiliser les gens. Voilà, Cyril Durand ou bien Julien Dossier, ils parlent aussi de différents récits qui parleraient à tout le monde parce qu'on est tous très différents les uns des autres. Donc là, une chose qui me parle à moi ne va pas peut-être vous parler à vous. Donc on réfléchit à ça, comment finalement responsabiliser les gens sans les culpabiliser pour que voilà, ils se sentent acteurs et ils se sentent bien dans cette façon d'être acteurs. Ils y voient du sens. Ouais. Alors, un changement à travers des récits, à travers des actions communes, et pourtant ça reste, j'allais dire, très anecdotique par rapport aux enjeux qui sont vraiment massifs, globaux, mondiaux, et on a l'impression qu'au niveau politique mondial, il y a comme un manque à ce niveau-là. Est-ce que ça fait sens, cette action purement locale? Je dirais que ça fait sens, d'autant plus que là, on mesure tout de suite la portée de nos actes. C'est-à-dire qu'on aura beau passer par des biais qui nous rassurent, qui nous réconfortent, qui ne sont que du marketing. Par exemple, je ne sais pas, acheter quelque chose qu'on nous dit c'est bilan neutre carbone, mais ça se base sur des chiffres, ça se base sur des paramètres on peut jouer sur les curseurs comme on veut pour faire dire ce qu'on veut aux choses. Alors que là, quand on agit soi-même, on ne remet pas notre responsabilité entre les mains de quelqu'un d'autre, que ce soit un élu, que ce soit une enseigne qui nous propose un bien et qu'on nous en vende tel mérite. On ne sait pas, c'est du flou, c'est du verbal. Alors que si on agit entre nous, déjà la chaleur humaine, comme ça a déjà été cité, fait beaucoup de bien. Ça crée de la résilience et c'est un terme plus que jamais nécessaire à considérer dans notre société qui en manque cruellement. On le voit au travers, le mot a été dit, mondialisation. On le voit dans les circonstances actuelles, tous les problèmes que pose la mondialisation, avec ce manque de résilience et d'avoir tout mis à l'extérieur, et puis dès que tout est bloqué, on ne peut plus rien faire. Donc là, au contraire, le local est plus que jamais, à mon sens, et c'est un avis partagé par la majorité des gens de l'association, quelque chose de plus vital, je dirais même, au-delà de quelle que soit la considération d'une crise actuelle, à venir ou quoi que ce soit. C'est très rassurant de savoir qu'on peut compter sur des gens proches, pas forcément dans les affinités, mais dans la localité, dans les services, dans les biens, à tous les niveaux que ce soit. Dans l'incarnation, je dirais presque. Oui. C'est ça, que ça soit incarné, que nos sens soient alertés par tout ça. Pas seulement les idées, les mots, comme tu disais, c'est notre corps. Ça passe par notre corps, donc ce qui est proche, ça passe forcément par notre corps, donc les sens, c'est beaucoup plus porteur, on aura beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de courage, parce qu'il faut du courage pour agir et pour laisser de côté ce qui pourrait être confortable et avancer sans effort. On a besoin de faire des efforts, mais les efforts, on est content de l'avoir fait après. Alors, ça passe par le corps. Vous êtes médecin. Je voulais profiter de votre présence pour faire le lien avec une autre actualité avec laquelle il existe effectivement une connivence ou un lien, c'est le coronavirus. Est-ce que, à regarder les effets que cette épidémie est capable de mettre des arrêts complets sur des économies de plusieurs pays, est-ce que ce virus est en train de réaliser ce que les politiques en termes climatiques n'ont pas réussi jusqu'à présent? Alors, qu'ils le réalisent, je ne sais pas, mais en tout cas, ça pose question. C'est comme un bug dans le monde du marketing. Ça, c'est clair. Le marketing qui est en fait un espèce de contrat archi simple qui demande aux hommes de sacrifier l'être au profit de l'avoir, ou de sacrifier sacrifier tout ce qui donne du sens au profit du pouvoir. Donc je pense que cette histoire de virus, on voit qu'on peut acter, alors que la société actuelle peut quand même
activer quelque chose d'immense. On peut bouger. Alors, après qu'on vienne nous dire qu'on peut le climat, les défauts du climat ou les problèmes écologiques, ils sont aussi présents que le virus. Pourquoi est-ce qu'on ne peut rien faire là? C'est quand même bizarre. Comment se fait-il que cette société est capable d'ébranler les choses de cette manière-là avec, on ne sait pas encore quel succès, mais disons, comment ça se fait que cette société elle n'est pas capable de générer un petit peu plus de bonheur et d'envie d'avancer, d'avancer sereinement et ensemble. Alors nous arrivons déjà à la fin de notre discussion, mais j'ai encore une question que j'aimerais quand même vous poser. Quel conseil donneriez-vous à nos téléspectateurs qui ne sont peut-être pas de la région de Moutier, qui ne peuvent pas forcément vous rejoindre dans vos actions, mais qui se posent les mêmes questions que vous? Quel conseil leur donneriez-vous? Bon, en tant que psychothérapeute, je dois apprendre à ne pas trop donner de conseils. Donc... Question piège, mais question piège. J'insiste quand même. Mais oui, moi j'ai envie de dire, tenter, essayer d'aller voir ce qui se passe, de s'intéresser, puis d'oser donner son ressenti, donner ses idées. En fait, nous, c'est ce qu'on veut, on a envie d'entendre ce qui se passe. Et puis aussi, il y a des chiffres qui disent qu'il suffit de 3,5% de la population qui soit sensibilisée, mais au point de vraiment changer sa manière de vivre pour que voilà, ça fasse boule de neige et qu'on réussisse ce défi énorme. Et puis oui, qu'on est aussi face à une situation grave, ça je crois que c'est important de le dire. Hein. Voilà, les scientifiques parlent quand même de l'extinction de l'humanité dans pas très longtemps. Donc c'est aussi ça, c'est de se dire, ok, il y a aussi une urgence qui va nous concerner tous. Hein. C'est pas parce qu'on s'achète une île, je sais pas où, qu'on sera pas touché. Et puis d'ailleurs, qui c'est qui peut s'acheter une île? Il y en a quand même pas beaucoup. Enfin voilà, je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais voilà. Puis c'est aussi, voilà, je pensais à la question par rapport au coronavirus. On fait aussi une page d'astuces mensuelle dans l'association. Et puis, il y a au mois de janvier, il y avait une phrase qui était de Churchill qui disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge ». Et moi, je me dis, ben voilà, c'est ça en fait. Allons-y avec plaisir plutôt qu'en subissant. Très belle phrase de fin. Churchill, prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Je vous remercie de cette discussion, Célia Fleury, Laurent Chalère et Guillaume Viaud. Voilà, je dis les choses justes. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. À bientôt dans Telle Église.